tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve dans une nouvelle vidéo, ça fait un petit moment que je n'ai rien posté il y a par ici, du coup je vous retrouve avec une nouvelle vidéo, 10 anecdotes qui me sont arrivées en Corée du Sud. Ça fait super longtemps que je ne vous ai pas proposé ce genre de vidéo et croyez-moi, depuis ces derniers mois, il y a plein de situations et de plus en plus là ces dernières semaines qui arrivent alors qu'il ne me reste que 2 mois et quelques ici, comme quoi il y a tous les Coréens ont décidé de se lâcher et d'être un petit peu fun à l'aube de mon départ, pourrait-on dire. Donc préparez-vous, il y a des anecdotes amusantes, sympathiques et moins sympathiques. On commence. Alors la première anecdote, elle est ni sympa ni... En fait elle est juste un petit peu étrange. Donc j'étais du coup avec une amie, sa cousine et sa sœur à Busan. Et en fait on attendait à un arrêt de bus. En gros on voit une vieille dame qui nous demande, mais j'étais la seule à vraiment à peu près comprendre le coréen, donc à pouvoir lui répondre, qui nous demande où on va. Elle nous dit la gare, je lui dis que non, parce qu'en fait il nous restait plusieurs jours, donc on allait y a pas repartir il y a tout de suite à Séoul. Elle continuait de nous y parler, sachant qu'elle était d'une très vieille, de deux qu'elle avait le masque, et de trois qu'elle est de Busan. Donc elle a un saturi, donc une espèce de dialecte et un accent très fort. Et les gens de Busan, et personnellement, il faut que je me concentre pour les comprendre. Encore plus qu'un coréen de Séoul. Et en fait, on discute un petit peu avec elle 5 minutes, elle nous demande un peu ce qu'on fait, donc je lui dis où est-ce qu'on va. Et limite elle s'énerve, sans rire hein, elle s'énerve parce qu'en fait elle comprend qu'on ne va pas prendre le même bus qu'elle, puisqu'on ne va pas à la gare de Busan. Donc j'ai pas trop compris pourquoi elle s'est énervée. Je sais pas, elle nous a prises en affection et elle voulait qu'on aille au même endroit. J'ai pas compris, j'ai trouvé ça très bizarre. Au début mignon, mais après juste super chelou en fait. Donc on allait dans le bus et limite elle nous gueulait dessus et j'ai rien compris à la vie en fait. Voilà. Ou alors elle nous disait qu'on ne prenait pas le bon bus pour aller à notre destination, alors que si. Bref, les vieux en Corée, j'ai toujours il n'y a pas compris à l'heure d'aujourd'hui. Bref. La deuxième anecdote, et c'est la plus folle je trouve, j'étais à Purple Island avec une amie il y a une semaine. Alors Purple Island, c'est une île située entre deux îles, mais je vous ferai une vidéo sur le sujet, sur ce coin de la Corée. Je vous en reparlerai parce qu'il y a plein de choses à dire, plein de choses à vous conseiller. Mais en gros c'est vers, il y a Mokpo situé dans le sud-ouest de la Corée du Sud. Vous tirez un trait à l'ouest et là vous avez une île entièrement violette. Que j'ai connue sur les réseaux, qui est de plus en plus connue. Mais pour le coup on était vraiment tranquille, il n'y avait que très peu de monde. On croise, il y a deux messieurs de 60 et quelques années, un se présente et parle bien anglais, il nous dit qu'il a vécu aux États-Unis et tout, donc c'était un mix coréen-anglais. On discute, hyper gentil, il nous demande ce qu'on pense de la Corée, on lui explique un petit peu qu'on est en IAPVT, qu'on aime bien la Corée mais qu'il y a des choses qui sont difficiles pour les étrangers, mais qu'on visite un max et tout ça. Voilà, en gros il nous prend en affection, il était trop content de voir qu'on parlait un peu coréen, qu'on s'intéressait à son pays et qu'on visitait un petit peu autre chose que Séoul. Et au bout de 5-10 minutes, quand on le laisse avec son ami, il nous dit Jamgammanyo, ce qui veut dire attendez une minute. Donc je retourne vers lui, il met sa main comme ça dans la mienne et je sens un truc. Il nous avait donné 50 000 won. 50 000 won, c'est un peu moins de 40 €, c'est quand même un gros billet. Donc je vois ça, je fais Andoe, enfin je lui dis ah non, enfin il y a pourquoi, je commence à refuser quoi. Pourquoi vous nous donnez des sous? Et il nous dit allez vous boire un café en face. Enfin juste un gars, juste profondément gentil, qui était content d'avoir rencontré des étrangères qui s'intéressaient à son pays et qui n'avait pas une attitude bizarre. Je précise parce qu'il peut y avoir des vieux qui ont un petit peu une attitude bizarre, surtout si s'ils voient que vous êtes étrangère et qu'ils pensent notamment que vous êtes russe. C'est un autre sujet, mais souvent on pense que je suis russe et en fait quand les Américains ont aidé, sont un petit peu venus squatter la Corée du Sud, ils leur ont amené un petit peu des prostituées russes. Donc voilà, il y a toujours ce cliché qui persiste si vous êtes blond. Moi je sais que ça m'arrive sans arrêt, c'est très insupportable. Mais du coup là il n'y a pas du tout une attitude déplacée, juste sympa. Et j'ai halluciné et je ne m'en remets toujours pas que ce gentil monsieur nous ait filé 50 000 won comme ça. C'était un petit peu
embarrassant dans le sens où j'ai un peu l'impression qu'on était y a payé pour discuter avec lui. Enfin, en fait, c'était juste, nous on était aussi contents de pouvoir discuter avec quelqu'un qui osait venir discuter avec nous, parce qu'en plus, genre 1 heure avant, on a croisé des Coréens et je les ai entendus dire j'aimerais pouvoir parler anglais. Donc pile en nous croisant, donc ça se trouve il y a communiqué avec nous, et ce monsieur était capable de communiquer avec nous aussi, donc c'est très sûrement pour ça. Mais c'était un petit peu embarrassant, mais un petit peu embarrassant pour ma part, mais méga gentil quoi. Donc voilà. Le troisième point, c'était à Séoul. Alors c'est un truc qui nous est arrivé 2-3 fois quand même, c'est pas la première fois que ça m'arrive, mais bon, ça reste assez rare. C'est une dame qui nous a entendu et qui a parlé français dans le métro avec une amie, et qui est venue nous interpeller 5 minutes et discuter français avec nous. Voilà, c'est tout. Ça nous est déjà arrivé avec un autre monsieur, avec mes mêmes amis avec lesquels j'étais à Busan. Et une fois j'étais seule, voilà, et un monsieur est venu vers moi et m'a demandé d'où je venais. Et quand il m'a dit France, il a un petit peu commencé à discuter en français. Donc voilà, c'est quand même assez sympa de voir que certains Coréens s'intéressent un petit peu aux étrangers, parce que de façon générale, les Coréens sont très centrés sur eux-mêmes. Soit ils n'ont pas le temps, soit il n'y a pas envie, soit leur anglais est nul. Donc voilà, ils ne vont pas oser venir vers vous. Mais là, oui, donc c'était assez appréciable, c'est chouette, et il n'y a pas des gens bizarres, parce que je me méfie. Vous allez attendre l'avant-dernière anecdote pour voir qu'il y a des gens bizarres. La quatrième anecdote, vraiment trop fun, je pense que c'est la plus fun. J'étais avec la même amie avec laquelle on a croisé la dame qui nous a parlé français dans le métro. On est ensuite allé à Hongdae et je vois Jessie, donc la chanteuse, qui faisait une publicité et du coup elle était placardée à l'intérieur d'un arrêt de bus. Donc je la vois, je commence à chanter sa chanson Zoom In Zoom Out. Donc je commence avec le couplet et il y a une fille qui m'entend. Et elle continue de chanter la chanson avec moi. Et on se met du coup à chanter Jessie ensemble en pleine rue à Hongdae un soir. Alors vraiment, croyez-moi, c'est pas du tout courant, parce que les Coréens d'habitude, encore une fois, ils n'osent jamais venir vers vous, ou ils s'en fichent un petit peu de vous. Donc croyez-moi, ce genre de situation est super rare. C'est la première fois que ça m'arrive, et là c'était vraiment la première fois. J'ai trouvé ça méga trop cool d'avoir une interaction avec une jeune fille qui avait l'air fun, un petit peu plus fun que la moyenne. Donc voilà, c'était super cool et on s'est mis à rigoler machin. Donc voilà. Le cinquième point, une anecdote trop mignonne. J'étais il y a plus d'une semaine, enfin au moment où je filme la vidéo, dans le quartier à l'ouest de Gyeongbokgung. C'est un quartier que j'aime énormément. C'est très sympa, je vous conseille vivement d'y aller. Et j'étais à un café d'inspiration espagnole, super sympa. J'étais la seule, il faisait chaud, j'étais en terrasse pour profiter du soleil. Et au bout de, je sais pas, 20 minutes, il y a une femme qui passe vers moi, donc à l'extérieur, enfin, il y a devant le hub café, qui me voit et qui me dit en anglais, en plus avec un très bon anglais, elle me dit est-ce que je peux vous prendre en photo? Alors en anglais, mais au début je savais pas si c'était genre prendre une photo ensemble ou prendre une photo que de moi. Donc je dis oui, et elle me dit vous êtes jolie, je peux vous prendre en photo? Et là je me dis mais pourquoi? Et du coup elle me prend en photo avec téléphone, c'était même pas pour elle, pour avoir un souvenir. D'un côté ça aurait été super bizarre, mais du coup elle m'a prise en photo. Du coup un jour où j'étais seule et où j'avais pas vraiment l'occasion de me prendre en photo, mais enfin bon c'est pas dramatique. Et du coup elle m'a prise en photo alors que j'étais sur la terrasse du café, juste une dame super gentille, mignonne. Et j'ai halluciné, je me suis dit alors je suis jolie, je suis pas sûre, il fait très chaud, je transpire, mais merci beaucoup. Voilà, c'est hyper surprenant parce que encore une fois ça n'arrive que quasiment jamais. Et la sixième anecdote, enfin il y en a d'autres ensuite, c'est le même style, vraiment incroyable. Genre 10 jours avant cette anecdote, j'étais vers la rivière Han, pile en face de Yongsan. Vous prenez Yongsan, vous prenez Aib, vous faites comme si vous traversez le pont, et là à droite, du côté de Icheon je crois, vous avez la rivière Han avec un pont où il y a Pingouin Rose, où apparemment Jungkook de BTS aurait pris des photos et tout ça. Et je voulais aller voir un peu à quoi ça ressemblait parce que ça avait l'air sympa.
Je suis restée plus d'une heure à discuter avec des gens, à profiter de la vue. Juste, voilà, à rester là, c'était sympa. Ça allait être en plus le coucher du soleil, enfin un petit peu avant. Et là, j'essaye de me prendre en photo en calant mon téléphone sur mon sac avec le retardateur. C'était pas évident, mais bon, voilà. Et il y a une dame qui me voit, plus de 50 ans, 50-60 ans, et qui me propose, elle aussi, de me prendre en photo. C'est trop incroyable. À part que contrairement à l'autre, elle ne m'avait... Enfin, juste, elle me voyait galérer, donc elle a voulu aider. Et vraiment, elle me dit, ah, mettez-vous comme ça, hop, comme ça, la vue est jolie, ah, vous êtes bien et tout. Donc, hyper adorable, on discute un peu 5-10 minutes, elle était contente de voir que je parlais coréen, je lui explique que je suis ici pour 1 an avec mon visa DIA-PVT, que j'ai visité ça, ce que j'ai fait avant dans la journée. En plus, c'était un jour où il faisait vraiment très chaud et j'avais marché parce que j'avais envie de visiter. Et vraiment c'était trop cool. Et ensuite je continue de discuter avec des gens sur mon téléphone. Et j'étais adossée en fait contre la barrière. Et en fait elle me voit et elle revient et elle me dit, redonnez-moi votre téléphone, je vous prends en photo, votre pose est bien. Elle est revenue, non mais je vous jure c'est un truc de ouf. Quand j'y pense, je trouve ça dingue. Elle était partie, elle a dû rejeter un œil dans ma direction, voir la pose que je prenais et se dire, oh ça rendrait trop bien en photo. Et du coup elle est revenue, elle m'a reprise en photo. Mais mort de rire, je vous jure, j'étais mort de rire. Elle était trop mignonne, franchement, trop drôle. La 7e anecdote, je pense, c'est la plus what the fuck de toute cette vidéo. Il y a dans le style mignon et complètement what the fuck. Donc on était avec une amie vers la tour Lotte, mais plus au nord, donc après Olympic Park, mais du côté ouest. Quand vous allez au nord de la ville, on allait au Gwangnaru Park. Gwangnaru Angang Park, donc en gros vers la rivière Han, mais de ce côté-ci. Ça avait l'air sympa, c'était très sympa du coup avec la vue sur la Lotte. Donc on y va, on est dans la rue et là on voit une dame avec un gros labrador, mais vraiment un gros. Donc on se dit, ah, trop bien, un vrai chien, il n'y a pas ce camcoril, il n'y a que des petites crottes. Et elle se met à genoux, enfin elle se met accroupie et elle fait comme ça. Et là je me dis, mais qu'est-ce qu'elle fait? Et le chien la regarde et commence à se mettre sur son dos, un labrador. Et elle essaye de se relever avec un labrador sur le dos. Et là on se dit, mais pourquoi faire? Et du coup elle, en essayant de se relever, parce que ouais c'est lourd le truc, elle fait tomber son téléphone, donc je vais vers elle, je lui redonne, elle me remercie. Et ensuite elle réussit à lever son chien. Alors on s'est dit ensuite que ça se trouve c'est parce qu'il faisait chaud, parce qu'il faisait effectivement très chaud, et que ça se trouve ça lui brûlait les coussinets ou qu'elle avait peur de ça. Mais elle a soulevé son fucking labrador avec son dos. Et du coup elle tenait son chien sur son dos. C'était une scène ahurissante, j'ai jamais vu ça de ma vie. Quelqu'un y a porté son labrador sur son dos. Un truc de, je sais pas, de plus de 10-15 kilos. Voilà, c'était l'anecdote la plus what the fuck de cette vidéo. Voilà, les Coréens, des fois, ils sont bizarres. L'anecdote suivante, ça va être aussi une anecdote what the fuck, mais dans le sens... Il n'y a pas dans le bon sens et dans le sens raciste. Je pense, réellement raciste. Je vous explique, nous étions à Bosong, donc le lendemain du jour où nous sommes allés à Purple Island. Je vous ferai une vidéo sur ce coin promis. Donc on était à Bosong, donc il fallait prendre un intercity bus de Mokpo pour aller à Bosong et ensuite prendre un bus local pour aller jusque dans les champs de thé. On revient des champs de thé avec le bus local, on était large, on avait 30-40 minutes avant l'intercity bus. C'était le dernier intercity de la journée. Ça veut dire que si on le loupait, on était bloqué à Bosong et qu'on aurait dû raquer 110 000 won pour un taxi, soit 80 € parce qu'il y avait genre 1h30 de voiture. Et qu'en plus, mon appli, elle ne marchait plus vraiment pour commander un taxi. Donc autant vous dire que c'était vraiment la merde. Le bus arrive à 18h09 pour 18h10, pile à l'heure, super. On se lève, je vérifie la direction. Les portes étaient ouvertes parce que des gens sont descendus ou alors justement il attendait que des gens arrivent pour les prendre parce qu'en fait c'est un bus qui s'arrête plusieurs fois dans plusieurs villes. Il nous voit, les portes étaient ouvertes, il nous voit, je précise, il ferme les portes
il fait demi-tour et il se casse. Véridique. Le gars s'est barré alors qu'on allait prendre son putain de bus. Voilà, c'est dit parce que c'est une situation ahurissante. Et le gars, je précise, il nous a vus. Donc vraiment, quand il se met à fermer les portes, à reculer, je me dis, il va se regarer mieux sur la place du milieu. Alors qu'en soi, il était bien garé. Et qu'en soi, on n'était que deux, donc quand bien même mal garé, on s'en foutait. Et vraiment, je garde cet espoir. Après, je le vois se casser. Je me dis, on fait quoi? Je me dis, il vient de se passer quoi? What happened? On était genre stoïque en mode, il vient de se passer quoi, punaise? Là, j'ai le réflexe de... Enfin, on a le réflexe de... On va expliquer la situation au monsieur qui upgardait la gare Intercity, sachant que c'était un microscopique truc. Il y avait un monsieur, je l'avais vu, du coup on y va vite, on lui explique. En plus, j'ai bien réussi à expliquer en coréen. Donc l'avantage de pouvoir un peu communiquer, il était ahuri. En plus, il y avait un chauffeur de bus local à côté qui vient, qui explique aussi, qui nous soutient en nous disant oui, j'ai vu la situation, le chauffeur les a vus, il y est parti. Du coup, j'ai bien compris qu'il nous soutenait et qu'il allait dans notre sens. Donc ça m'a rassurée, je me suis dit ok, on y en a pas rêvé, on est vraiment y a tombé sur un gros abruti de merde quoi. Donc le gars de l'Intercity, enfin du YA Terminal était embarrassé quoi. Il appelle le chauffeur, énervé, et en fait il nous dit au bout de 5 minutes, venez avec, il y a moi. Il nous prend dans sa voiture et il nous amène en fait sur l'autoroute. Je me jure, c'est n'importe quoi quand j'y repense. Et il nous laisse sur l'autoroute où le bus s'était arrêté pour nous attendre. Du coup, il nous lâche sur l'autoroute. C'était limité à entre 80 et 90. Donc ce sera l'équivalent d'une je sais pas, d'une autoroute un petit peu plus lente, quoi. Mais quand bien même, c'était méga dangereux. En plus, les portes ne voulaient pas s'ouvrir à l'arrière pour mon ami, bloqué comme ça. L'intérieur de la voiture sur l'autoroute, c'était cool. Donc le gars ouvre, le chauffeur qui avait refusé de nous prendre, il est bien obligé de nous prendre parce qu'il y a le monsieur à côté. Et là il me dit un truc en coréen du style, il y a Mokpo, il y a Neil, du style je vais à Mokpo demain. Et je me dis bah non, t'y vas aujourd'hui en fait, enfin, c'est 18h10, c'est le dernier bus de la journée. Du coup je comprends ultra, il y a pourquoi il me dit ça. Donc avec mon ami on se dit allez, on s'en fout, on s'assoit. Et il va bien à Mokpo. J'ai quand même vérifié tout le long du trajet, je suis bien restée éveillée à bien checker sur le GPS où on était parce qu'il m'avait vraiment trop fait flipper ce mec. Et ensuite, comme à l'aller il s'est arrêté dans plusieurs autres stations. Et là il récupérait des gens et il y en a d'autres qui descendaient. Et ça m'a rassurée dans un sens vite fait de voir qu'il était pas qu'un sale gros con pour nous et qu'il était super impoli pour les autres. Il y a un passager qui était uniquement coréen. Il y a parlé d'une façon familière de ouf. Donc en coréen on appelle ça le yabanmal. C'est quand tu parles à tes amis quoi. Mais en fait c'est pas ses amis. Il leur y a parlé super familièrement. Il est ultra impoli. Du coup on s'est dit waouh mais il lui arrive quoi lui. Enfin bref. Après il se calme et ça allait mieux. En plus il faisait des à-coups. Enfin franchement il faisait vraiment flipper. C'était pas du tout rassurant. Mais voilà, l'anecdote à Bosson, complètement hallucinante, une anecdote très certainement raciste parce que nous fermer les portes et refuser de nous ouvrir alors qu'on a acheté notre billet, on s'est fait chier pour aller jusqu'à Bosson de Yamokpo, on a fait l'équivalent de 6 heures de bus en fait, de Séoul jusqu'à Mokpo et ensuite Yamokpo, Bosson pour se voir refuser d'entrer dans un bus. Enfin, on est en 2023 les gars, ouhou. Donc voilà, une anecdote 100% raciste ou juste d'un gars méga impoli parce que comme je vous le disais, il était super méchant avec les autres également. Mais voilà, ouais, je trouve ça encore hallucinant quand j'y pense. Et franchement, ça m'a si énervé que je me suis dit à l'arrivée à Mokpo, en fait, je vais aller voir à l'accueil et leur expliquer quoi, c'est pas normal. Mais d'une, j'avais peur de ne pas pouvoir vraiment expliquer la situation parce que mon vocabulaire est limité. Et en plus, à Mokpo, il n'y avait personne à l'arrivée en fait qui pouvait vous aider. Enfin, du moins, j'ai vu personne. Donc, je ne sais pas. Soit je laisserai un avis de merde à l'Intercity de Bosong, soit je sais pas. Mais je trouve quand même que ce genre de situation qui arrive encore en 2023, c'est... ça en dit long. Ouais, voilà. Les deux dernières anecdotes, donc là, 10 et 11, puisqu'il y aura eu une anecdote bonus.
La 10, elle m'énerve moins que le monsieur de Bosson, mais ça m'énerve quand même parce que c'est si ancré dans les mentalités et dans la norme en Corée, et alors que je ne trouve, il n'y a pas ça normal du tout, ça m'énerve. Encore des gens qui viennent nous accoster et qui sont dans des sectes. On était à Mokpo, on marchait le long du... c'est pas le port, c'est une espèce de promenade quoi, vers la mer. On marchait tranquille, on prenait des photos, c'était sympa, il faisait chaud, machin. Et là, on voit deux dames qui s'approchent de nous. Quand vous voyez des gens qui s'approchent de vous, habillés un peu... Il y a BCBG, cul coincé avec des prospectus. Dites-leur, Bikyo, Geseka, ça veut dire bouge, espèce de con. Non, je rigole. Si, ça veut dire ça, mais leur dites up à ça, c'est un petit peu méchant. Du coup voilà, le prosélytisme religieux en Corée, c'est totalement normal, moi je trouve ça réellement aberrant, toi t'es en vacances tranquille, et on vient te faire chier avec Jésus et la chrétienté. Enfin moi je suis désolée, je suis pas venue là pour ça. Donc du coup on les voit arriver, gros comme des maisons, elles sont tous sourires, ah gna gna gna, vous venez d'où? Et quand je leur... Ah, et vraiment ça m'énerve parce qu'elles viennent nous accoster en anglais, alors certains c'est en coréen, donc ils ont l'espoir qu'on comprenne, alors quand même c'est rare. Mais des fois c'est en anglais et je leur réponds en coréen, je leur réponds un mot. Angogo 잘하시네요. Genre, vous parlez très bien coréen. Et ça vraiment, ce genre de compliment de merde, ça me saoule. Je t'ai dit un mot en coréen. Me dis pas avec tes faux compliments que je parle bien coréen, c'est ridicule. Vraiment pour brosser dans le sens du poil, là je déteste ça, ça m'énerve de ouf. Donc du coup j'étais en mode coincée et en mode blasé et en mode j'attends ce que tu vas me dire et en mode je vais te dire un truc qui pour te clouer le bec parce que ça me saoule. Et là elle nous sort Christian, Jesus. Et comme l'autre fois, parce que ça nous est déjà arrivé genre 3 semaines avant en plein Séoul, je lui dis Uri 관심이 없어요. Je lui dis en fait on s'en fiche de ce que vous nous dites, ça nous intéresse pas. Voilà, je lui ai répondu ça, j'ai dit comme ça Nida et on s'est cassé. Voilà, le prosélytisme religieux de partout. C'est insupportable. Voilà. Et la dernière anecdote, bien plus sympathique, avec mes mêmes amis avec lesquels on a été accostés par la vieille dame à Busan. On a été interviewés devant HYBE le 12 juin, la veille de l'anniversaire de BTS, pour du coup les 10 ans de BTS. Voilà, elles étaient habillées en violet pour justement l'anniversaire de BTS. Il y avait une phrase écrite en gros sur le bâtiment avec une fresque des 7 membres qui étaient en train d'être faites. Donc elle prenait des photos et tout. Il y a un journaliste de SBS qui vient vers l'une d'elles. Il voulait seulement l'interviewer elle, parce qu'elle était habillée en violet. Et on a fini, il y a tout ensemble à être interviewés, toutes les 5. C'était hyper drôle. Et c'était un journaliste de SBS, donc voilà. Mais c'est grâce à elle, clairement, que j'ai été interviewée parce que j'étais pas du tout habillée en violet. Parce que j'avais que un haut violet que je gardais pour la Purple Island, justement. Donc voilà, et j'ai dit que je parlais un peu coréen, je me suis dit allez je vais flex un petit peu et j'ai dit plusieurs phrases en coréen. Je pense que ma grammaire était très limite, faut vraiment que je révise. Mais c'était méga drôle et on est passé sur YouTube, ça c'est sûr. Le journal national peut-être et la vidéo commence par les plans de HYBE et les plans de nous et l'interview. Donc c'était méga waouh, minmangé. Inconfortable et un petit peu mais bon c'était drôle. Et pour les 10 ans de BTS également, samedi 17 il y avait un gros événement organisé à Yoido le long de la rivière Han et quelqu'un m'a proposé également de m'interviewer devant le speech de RM qui le faisait du coup pour les 10 ans de son groupe, mais j'ai eu aucune nouvelle. Je pense que ça se trouve ça n'a même pas été diffusé contrairement à celle de SBS parce que je lui ai filé du coup mon nom et mon numéro, vous savez pour les droits, pour qu'il vous contacte. J'ai jamais reçu de message, mais encore une fois c'était drôle. Et cette fois-ci j'ai fait l'interview en anglais, alors j'ai arrêté de flexer parce que il faisait déjà chaud, donc s'il fallait que je me concentre en coréen ça allait être un petit peu chaotique. Mais voilà, c'était 2 anecdotes drôles parce que c'est vrai que c'est grâce à BTS et à
celle qui m'en a parlé que je suis là en Corée aujourd'hui. Après, bien sûr, je me suis intéressée à d'autres trucs que seulement BTS, à d'autres groupes, au drama, à la culture, à la langue, parce que je me suis mise à apprendre la langue, à regarder des dramas, à m'intéresser à d'autres groupes, à d'autres artistes, à l'histoire, parce que l'Asie, en plus, avant, c'était vraiment le Japon qui m'intéressait. Je me suis dit, la Corée, ça a l'air également très intéressante. Et c'est après que je me suis dit, ben vas-y, je vais aller vivre en Corée un an, quoi. Mais voilà, mais du coup, le premier point, c'était vraiment BTS, quoi. Donc ça reste, c'est assez drôle de se dire, bon, actuellement, ce n'est plus mon groupe préféré, ce n'est plus le groupe qui me divertit le plus et auquel j'ai le plus de sympathie et tout. Mais c'est vraiment c'est vraiment le premier groupe, quoi. Donc c'est vraiment drôle de se dire, ben j'étais là pour les 10 ans, puis j'étais interviewée, bon ça se trouve dans un truc qui ne sortira jamais, mais c'est assez drôle. Voilà, ça en est tout pour ma vidéo du coup de 11 anecdotes qui me sont arrivées en Corée du Sud ces derniers mois, cette dernière semaine. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous prévois une vidéo promise sur les 3 villes que j'ai faites dans le sud-ouest de la Corée. Il y en a d'autres qui arriveront également sur des villes à l'est de la Corée, d'autres plus proches de Séoul. Et d'autres types de vidéos, il faut que je vous fasse également des vidéos sur le Japon, vite, parce qu'après ça va commencer un petit peu à wouhou. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura diverti. N'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air. Et moi je vous retrouve peut-être semaine prochaine, peut-être semaine suivante dans une nouvelle vidéo. Bye!